La team Pulsering Ballet dénonce. J'ai fait une vidéo aujourd'hui où je parlais des candidats du RHDP qui vont devoir travailler dur s'ils veulent être élus, maire ou encore président au régional. Seulement, vous avez tous vu ce journal qui nous a montré les menaces des candidats du RHDP. Ils menacent les populations, à des autres populations, que si vous ne les votez pas, vous n'aurez plus de financement, vous n'aurez plus de route, vous n'aurez plus d'école, vous n'aurez plus d'eau, vous n'aurez plus rien. Et donc, Pulsering Ballet essaye d'abord de dire à ces populations-là, qui souvent ignorent réellement leurs droits, leurs devoirs et aussi leurs obligations, que ces dirigeants n'ont pas le droit de tenir ce genre de propos. Voici des personnes qui viennent parler comme si l'argent dont ils parlaient était leur argent. C'est-à-dire, vous venez, l'argent de l'État, l'argent des Ivoiriens, c'est-à-dire l'argent du peuple. C'est encore avec cet argent-là que vous narguez le peuple. Mais des fois, j'ai envie de dire, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, c'est à lui on peut dire ce genre de choses-là. C'est-à-dire, vous venez avec un argent qui n'est pas le vôtre, vous dites aux gens, si vous ne nous votez pas, vous n'aurez plus de routes. Les routes, là, ce que vous faites, c'est vous l'avez votre argent. C'est quand ce peuple-là vous vote que vous devenez ce que vous devenez. C'est grâce à cela que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, si c'est Bakongo a autant d'argent, il peut se permettre ce qu'il se permet. Mais c'est parce qu'il est dans ce gouvernement-là où il peut voler comme il veut. Si monsieur Adama Bitogo est ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est parce qu'il est en train de voler. Vous oubliez qu'avant, ce n'était qu'un vendeur d'oignons. Si même monsieur Ouattara est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il se sert facilement. Il travaillait au FMI, tout ce qu'il voulait, mais ce n'est pas cette mine même la mine personnelle de l'homme, ce n'est pas ce qu'il avait à l'époque. Vous voyez, le pouvoir rend riche, le pouvoir rend célèbre, et le pouvoir fait à ce que certaines personnes perdent la tête et tiennent des propos qu'ils n'ont pas le droit de tenir. Parce que l'argent dont vous parlez n'est pas le vôtre, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Et qui vous vote ou pas, cet argent va continuer à servir. Arrêtez de menacer le peuple. Et c'est ça que Pulsering Ballet va essayer de faire comprendre ici au peuple. Écoutez cette grande dame-là. Vous pouvez créer des chaînes privées RHDP. Vos militants vont aller regarder ça. Mais la RTI, là, c'est pour tout le monde. Fraternité matin, là, c'est pour tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Parce que si ça continue comme ça, on sera obligé de nous manifester d'une autre manière. Parce que c'est pas normal. Et il faut que ça se sache. Donc, arrêtez de caporaliser la RTI, arrêtez de confisquer la RTI, c'est pour nous tous. Vous devez présenter les opposants, vous devez présenter la société civile, pas seulement les activités du RHDP. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport à l'intervention du directeur général du Trésor public à Daoukro ce week-end. Et ça a été étonnant de voir que quelqu'un de ce rang-là s'arrête devant les populations pour dire, si vous ne votez pas nos candidats, vous allez voir, vous allez trouver les moyens pour vos routes et vos écoles. Mais ça, c'est honteux. C'est plus qu'honteux. Et ça montre que, non seulement la plupart des militants des partis politiques n'ont pas de formation politique, mais les responsables, ça c'est encore plus grave. Les caisses de l'État, là, c'est pas les caisses du RHDP. Pour dire que si on ne vote pas vos candidats, les gens n'auront pas ce qu'il faut pour leurs routes et leurs écoles. Ça s'appelle du chantage. Et c'est une preuve d'inculture politique. On ne doit pas dire des choses comme ça. Nous sommes dans un État. Et normalement, les moyens de l'État, là, c'est pour tout le monde. Parce que c'est nos impôts, là, qui contribuent à alimenter les caisses de l'État. Et le développement même le développement territorial devait être équitable. Ça veut dire que l'État devait prendre des dispositions pour que tous les territoires soient développés de façon équitable. Mais même ça, quand c'est pas possible, dans les faits, on doit sentir que on fait quand même un effort pour chaque partie du territoire. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons faire un focus citoyen spécial sur la décentralisation, sur la nécessité de rendre le développement équitable. Donc un responsable de l'administration publique se mettre devant les populations pour s'exprimer de cette manière, c'est honteux. Et on espère que ça ne va plus se répéter. Et je voudrais dire aux populations que vous êtes libres de voter qui vous voulez. L'argent là, c'est l'argent de l'État, c'est pas l'argent du RHDP. Si
le pouvoir change, c'est le même argent de l'État là. Ils vont prendre encore pour travailler. Donc, quelqu'un n'a pas à venir vous dire que si vous ne nous votez pas, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez pas d'école. Donc, il y a un besoin impérieux, non seulement de former les responsables politiques, mais aussi de former les populations pour ne pas qu'elles se laissent influencer par les politiciens véreux qui racontent des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. En tout cas, ressaisissez-vous. Parce que nous, là, on va veiller sur vos discours, là. Et puis, on va parler aux populations pour leur dire ce qui est juste. Donc, citoyens, citoyennes, vous êtes libres de voter qui vous voulez. Et avant de voter quelqu'un là, regardez son passé politique, regardez sa moralité. Les promesses là, vous-même, vous savez qu'on en a trop entendu et puis on sait ce qu'on voit. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce genre de discours. Voilà. Donc, vraiment, c'est dommage, mais l'argent de l'État, c'est pas l'argent du RHDP. Et le développement là, c'est une obligation pour l'État de faire en sorte que le développement territorial soit équitable. Donc, les populations, ne vous laissez pas influencer par ce genre de discours malveillants. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne les élections. Pour la troisième partie, nous allons parler de nos sujets du jour, en commençant toujours par nos... Après avoir écouté Pulchering Ballet, mettons-nous donc d'accord qu'elle a parfaitement raison. Il faut éduquer le peuple. Ce peuple-là qui se fait narguer, ce peuple-là qui se fait insulter, ce peuple-là qui en manque le respect, ce peuple qu'on menace à tort, ce peuple-là qui même a subi des pertes en vies humaines, ce peuple-là qui a été blessé, c'est parmi eux où il y a des personnes qui ont perdu leur maison, perdu leur village, perdu leurs biens et perdu leurs proches. Vous continuez à menacer ce peuple-là, que s'il ne vous vote pas, vous allez faire ci ou faire ça. Il est simple pour vous d'écrire un projet politique, de venir convaincre avec l'art de la parole, que de menacer, toujours en train de menacer, toujours en train de brandir le coup de fouet, toujours en train de brandir un bâton. Si vous ne faites pas, si on va vous faire ça. Si vous ne faites pas, si on va vous faire ça. C'est quoi? C'est-à-dire, vous trichez partout. Vous trichez dans les listes électorales. Vous trichez avec les morts qui sont dans les listes électorales. Vous trichez avec des mineurs, des enfants de 3 ans qui têtent encore le biberon dans les listes électorales. Vous faites accoucher des mamans de 120 ans. Et les enfants se retournent dans les listes électorales. Il y a des doublons dans les listes électorales. Des personnes qu'on retrouve leur numéro, d'inscrit dans la liste électorale moins 3 à 4 fois. Il peut voter plusieurs fois. Tout ce vol-là n'est pas largement suffisant. Vous allez encore sur le terrain encore menacer encore les honnêtes citoyens qui ont tout simplement dit qu'ils vont choisir cette fois-ci celui-là qui a un bon projet politique. C'est le projet politique qu'on choisit. Oui, c'est ça le projet politique. Parce que vous êtes là depuis bientôt 15 ans et vous n'avez rien foutu pour le peuple. En 2026, ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez rien foutu pour ce peuple-là. Ce peuple-là, aujourd'hui, a le droit de choisir les leaders en qui il fait confiance. Les leaders en qui il pose son espoir, son espérance. Vous n'êtes pas capable. Vous ne savez pas gouverner. Vous savez tout simplement terroriser. Vous savez tout simplement menacer. Vous savez nuire. Vous savez faire peur. Vous faites tellement peur aux gens que des fois, ils sont obligés de dire, ok, pour avoir la paix, laissons-le au pouvoir. Oh, un jour ceci. Non, pour avoir la paix, laissons-le au pouvoir. Vous connaissez, non, Ouattara est trop méchant. Oh, si vous faites ci, il va vous tuer, ceci, ça. Non. Il faut prouver au peuple que vous êtes capable de les satisfaire. Mais vous savez que vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas les qualités pour. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez aucun programme politique. C'est pourquoi partout où vous partez, vous dites tout simplement que vous êtes des envoyés de Ouattara. C'est tout ce que vous dites. Et maintenant, vous menacez le peuple. Si vous ne nous votez pas, vous n'aurez plus de financement. Vous n'aurez plus de... Parce que vous pensez que les routes qui sont construites à l'heure actuelle, là, c'est l'argent de Ouattara qui le fait. Vous pensez qu'il réussit là dans sa poche pour construire ces routes-là. Vraiment, l'Africain, vraiment, des fois, je ne comprends pas les Africains comment on réfléchit. Hein. C'est-à-dire, voici des personnes qu'on considère comme des personnes intellectuelles. N'importe quoi. Merci à cette dame, la Pulchering Ballet, qui vraiment fait un travail formidable et impeccable. La team, dites-moi ce que vous pensez de cette sortie.